Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va être un top. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas montré mes favoris. Il me semble que début d'année dernière déjà j'avais fait meilleur anti-cerne, meilleur fond de teint, etc., etc. On va refaire un peu ça, une mise à jour, peut-être pas régulièrement, va falloir que j'y pense en plus, mais je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire un top 10 des blushs. Parce que cette année, c'est quand même tendance blush. Les blushs, on en voit partout, sur toutes les formes, sur toutes les coutures, liquides, poudre, qui brillent, qui ne brillent pas, des mats, des blushs quoi. Mais c'est 10 blushs que j'ai dans plusieurs couleurs, ce qui prouve quand même que je les aime beaucoup, parce que quand ils me plaisent, j'en prends d'autres. En 10e position, parce que c'est peut-être les moins faciles d'utilisation, voilà, les avis sont un peu mitigés sur internet, mais moi je les adore. Ce sont les Matte Beauty Blush Wand de Charlotte Tilbury, et je peux comprendre pourquoi certains ne les aiment pas. Je m'explique. Donc vous avez déjà le packaging qui est pas forcément le plus réussi de tous les temps. J'aimerais bien que Charlotte Tilbury change, mais bon, si vous pensez, et c'est très important, si vous pensez à ne pas sortir trop de matière à la fois et à bien refermer le truc, vous avez quand même moins, vous avez pratiquement zéro chance d'accident. Mais il m'est arrivé, par exemple avec celui-ci que j'utilise énormément, c'est le Peach Pop. Il m'est arrivé d'oublier de le refermer, d'en avoir un peu trop encore au bout du truc, et du coup ben, on peut facilement en avoir partout, par contre c'est vrai. Donc voilà, il faut faire très attention, il faut bien penser à les fermer. C'est le moins facile d'utilisation des 10 que je vous montre aujourd'hui. Il sèche très très vite. Donc il vaut mieux faire une joue par une joue, le mettre sur une palette absolument, ne le mettez pas directement sur le visage, c'est très pigmenté quand même. Ce que j'aime bien aussi faire pour faciliter l'application, et en plus ça aide à corriger si cette zone là est très rouge ou marquée, c'est de mélanger tout simplement avec un peu de fond de teint ou d'anti-cerne, et comme il est pigmenté, c'est comme s'il n'y avait aucune différence, juste ça s'applique mieux et c'est plus facile à estomper. Mais ils sont mat et la tenue est extraordinaire, et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup les utiliser, ils sont dans mon kit, voilà. Donc outre ce petit problème de packaging qui est pas mon favori, je les adore. Ensuite, là j'ai hésité aussi ceux-là, à les mettre là. C'est les blushs, les Butter Melt Blush de NYX. Les couleurs, la sélection des couleurs est magique. J'en ai plusieurs. Et je ne regrette absolument pas. Ils sentent bon. Donc celui-là que je vous montre, c'est Butter Together, c'est le 02. Celui-ci, c'est le 03. Alors c'est très très pigmenté. C'est parce que j'aime quand même que les produits que je mets plus haut soient faciles à utiliser et à moduler. Là, il faut quand même y aller mollo, c'est très pigmenté. Mais la texture est très très réussie. Et j'adore. Ça, c'est le Glow Pay Blush. Je sais pas si... Voilà. Et là, c'est le Butter Melt. Et vous voyez, ils ont un côté... Certaines couleurs sont plus glacées, mais c'est le côté lumineux, justement. Ça me gêne moins pour un blush que ce soit pigmenté. C'est juste, faut que je le sache pour éviter les catastrophes. Donc voilà, très 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 beau blush que je vous conseille. Les blushs She Glam, pas chers et qui sont très très bien. Il y a plein de couleurs qui sont vraiment très très belles. Celui-ci c'est Hush Hush. Je trouve que Hush Hush a changé. Il ne ressemble plus à celui d'avant. Le packaging a été amélioré. Je les ai rachetés il y a peu de temps. Je dis il y a peu de temps, mais ça fait quand même peut-être 2 mois maintenant. Mais parce que juste ils sont trop bien. Et mes autres commençaient à être vieux, puis j'ai vu qu'il y avait un nouveau packaging, donc je me suis dit pourquoi pas. Le packaging est beaucoup plus facile à utiliser que le Charlotte Tilbury, et au niveau pigmentation ils sont quand même un peu plus simples à utiliser aussi. Mes préférés ce sont les mats par contre. Il y en a qui sont pailletés, je ne les aime pas trop. Je trouve pas le rendu joli. C'est même pas, ça fait pas, non, j'aime pas. Mais voilà, parmi mes préférés, il y a Rose Ritual qui est très très beau. Ah,
Vous avez vu ces belles couleurs. Love Cake qui est magnifique aussi. Très froid. C'est marrant comment il fait néon à la caméra. Je sais, enfin au retour caméra, je verrai quand je vais éditer la vidéo, mais c'est marrant. Et On Point qui fait partie des nouvelles couleurs. Parce qu'ils ont des nouvelles couleurs aussi qui ont été ajoutées. Donc On Point. Regardez-moi ça comme il est beau. Et pareil, par contre, c'est assez pigmenté, donc évitez, de toute façon, d'une manière générale, évitez de faire comme sur Instagram, TikTok et compagnie. N'oubliez pas que c'est souvent des contenus qui sont faits pour être regardés, que ça soit attirant. Donc il va y avoir des méthodes d'application qui vont être originales, discutables. Enfin voilà, ça fait joli de faire des points partout, mais c'est pas comme ça qu'il faut les appliquer. Mettez-les sur une palette et enduisez votre pinceau avec, c'est mieux. Il y a les Chic to Chic de Charlotte Tilbury. Je les trouve sublimes ces blushs là, j'en ai plein. Là je vous ai sorti Pillow Talk que j'utilise souvent. Et bah tiens, c'est Pillow Talk intense comme quoi. Ils sont très très beaux et j'aime leur fini un peu lumineux et satiné sans être excessivement pailleté, mais ça se voit que c'est pas des blushs mat, vous voyez. Ça fait un léger satin naturel certes, mais on voit un satin sur la peau. C'est pas forcément les blushs que je vais utiliser sur tout le monde, mais je trouve que sur les peaux, les teintes ternes, les peaux matures et en petites touches en fait à cet endroit-là, même parfois en comparaison à de l'highlighter, je mets un blush crème mat, je mets cela par-dessus à un point stratégique sur la joue. Je trouve que ça fait plus élégant que de mettre un highlighter, des paillettes ou enfin voilà, ça dépend le rendu, mais ils ont un côté très frais, peu importe la couleur, et très facile à appliquer. Au niveau de la pigmentation, c'est un peu moins fort, je les trouve plus faciles à moduler, et si vous avez du mal à doser votre blush, ceux-là sont plus faciles à doser. J'aime beaucoup aussi Sex on Fire, je l'ai laissé en bas, et Love Glow qui est mon favori, c'est celui que je mets le plus. Love Glow est très très beau et c'est même pas celui que j'ai pris. Les MAC Glow Play Blush qui sont une réussite. Ça fait partie de ces blushs, vous savez, les petits blushs où quand vous appuyez ça s'enfonce un peu. Alors moi j'aime pas les vidéos où on les voit qui abîment tout etc, mais bon. Et celui-ci a un peu de... Alors il est pas pailleté, mais il a un peu de fine luminosité, de très très fines particules, j'ai presque envie de dire de poussière dorée. C'est la couleur Cheer Up et ils sont très très beaux, faciles à appliquer. Ils donnent ce côté presque lumineux qui vient de l'intérieur, comme certaines personnes aiment bien dire. Et vous pouvez les appliquer sur une peau poudrée, sur une peau pas poudrée. La formulation crème en poudre est géniale. Il serait moins crémeux, il serait peut-être dans mon kit, mais ce type de packaging là dans un kit professionnel c'est juste pas possible. Donc c'est mes blushs perso que j'aime beaucoup et j'ai très envie. J'ai vu qu'ils avaient ressorti les blushs avec d'autres couleurs et il y en a 2 dans mon panier présentement. J'attends juste, je sais pas ce que j'attends parce que j'ai la... Ouais, je sais pas ce que j'attends. Je vais en prendre plus. J'adore ces blushs, ils sont très très jolis. La couleur Cheer Up est magnifique. J'ai vu la couleur Grande aussi. Bref. Ils ont ce côté lumineux, sans être mouillés par rapport à d'autres, et sans... Et en étant facile à poser, ils ont une très bonne tenue aussi. Très joli. Et ça n'accentue pas les défauts, je trouve. Ce sont les ELF, les Camo Liquid Blush, qui sont très très réussis. Et là, je les aime bien parce que... alors, autant les mats, je préfère chez Shiglam. Là, on a quelque chose de mouillé. C'est très proche des blushs que je vais vous montrer dans les plus hautes positions. Mais pigmenté, très facile à utiliser. Ce côté très mouillé sur le visage. Pas pailleté, pas lumineux dans le sens il y a des nacres ou quoi que ce soit. Mais vraiment mouillé sans pour autant que ça colle. J'aime beaucoup la formulation, je trouve ces blushs très réussis, très faciles à utiliser. Ils sont pigmentés mais c'est quand même pas aussi galère que les blushs Shiglam et je pense que la facilité d'utilisation du blush est aussi due à sa formulation. Plus vous allez avoir un blush mat, il va sécher vite, ça va être plus dur de l'utiliser que un blush un peu plus lumineux mais parce qu'il est mouillé, c'est plus simple.
à utiliser et à étaler parce qu'il va sécher moins vite en fait, tout simplement. J'aime les By Mario, ils s'appellent les Soft Pop Plumping Blush Veil. J'adore ces blushs. Ce sont des blushs poudre en crème aussi. Alors ils sont moins rigolos parce que c'est pas des petits blushs, mais on est dans une formule hybride magnifique qui j'adore les utiliser. Ça fait un teint de fou. Peu importe si vous les utilisez sur un teint poudré, sur un teint pas poudré, ils sont pigmentés juste ce qu'il faut. On peut les moduler vite, sans faire d'erreur. Enfin, c'est pas possible d'en mettre trop. Enfin, faut vraiment écraser le pinceau à l'intérieur, sinon, mais... Et ils sont magnifiques. La formulation est oufissime. Ils sont magnifiques. J'adore ces blushs. Il va m'en falloir d'autres aussi. De ça, j'en ai que 2. C'est terrible. Les blushs, les Terracotta Blush de Guerlain, qui sont vraiment sublimes au niveau du packaging, au niveau... Enfin voilà, ils sont mignons, ils sont très jolis, il y a de belles couleurs. Celui que j'utilise quand même le plus, c'est le 00 Nude Clair. Et ils sont très parfumés, faut aimer. Mais Guerlain est très très parfumé. J'ai acheté un anti-cerne là de chez eux, toujours la collection Terracotta. Et les produits Guerlain sentent la violette et ils sentent très très fort. Après, une fois qu'on a appliqué ça sur le visage, ça sent plus, mais il faut supporter le sniff du début, quoi, on va dire. Voilà, c'est leur seul côté négatif, le parfum. Et peut-être potentiellement la pigmentation aussi. Si vous avez la peau moyenne à foncé, ça va vous plaire de fou. C'est aussi pour ça que je les ai mis dans mon kit, c'est la pigmentation. Les couleurs se voient sur peau foncée, ce qui n'est pas forcément évident pour beaucoup de blushs, parce qu'ils sont tellement, j'ai pas envie de dire clairs, mais comme ils ont énormément de transparence pour être modulables comme ça, ils sont très très beaux ces blushs là, je les aime beaucoup. Et il y a des roses foncés, donc c'est vraiment prévu, nude foncé, corail foncé, vraiment prévu pour les peaux foncées, et sans avoir besoin de... On peut les moduler quand même, mais il y a de la matière, quoi. Ça, il se voit sur le visage. Les Pat McGrath, qui sont juste sublimes. Déjà, au niveau du packaging, c'est difficile de les battre. Même si, honnêtement, j'aimerais bien ce soit plus facile de lire la couleur au dos. Mais parce que la couleur, elle est marquée... Ah bah, je sais pas. Elle est marquée là, en tout petit. Quand on en a plusieurs, du coup on met le nom dessus avec une étiquette, c'est plus simple. Parce que c'est illisible, le packaging est sublime et c'est illisible. Donc c'est beau. Et la formulation de ces blush poudre, au niveau finesse, au niveau rendu, et le choix des couleurs est pareil, oufissime. Alors il y a Flirtatious, qui est mon blush préféré pour les teints pâles, qui se marie formidablement avec tout et n'importe quoi. C'est un blush qui n'est... Enfin, il est magnifique. C'est celui que j'utilise le plus d'ailleurs, vous voyez. Quand je veux donner ce coup de frais aux joues, mais que ça aille avec tout et n'importe quoi et que la personne est pâle, c'est le blush numéro 1 que je vais sortir. C'est mon blush favori même pour moi. Les couleurs sont très très belles et ils sont tellement faciles à utiliser et très très modulables. Ça fait quand même partie des plus légers entre guillemets que je possède. C'est-à-dire que vous n'allez pas non plus avoir l'intensité des blushs Guerlain par exemple. D'ailleurs au niveau formulation, on pourrait presque les comparer. Je trouve les deux très similaires, même si celui-ci sent fort. C'est plus intense que cela, quand même, je trouve. Vous n'allez pas forcément... Les teints foncés, je trouve pas forcément vous allez trouver votre bonheur avec ça. Première position, les blushs de chez Sai. Ils sont merveilleux, ce sont mes blushs liquides favoris. Ils sont topissimes. La formulation est topissime. Les couleurs sont topissimes. Le rendu est topissime et la pigmentation est juste parfaite. Voilà. Je vais vous en mettre quelques-uns. Celui que j'utilise le plus, c'est Rosy. Ils sont mouillés en termes d'effet, sans pour autant être collants. Ils sont faciles à estomper, faciles à utiliser. Enfin, j'ai jamais eu
autant, ce sont les blushs les plus faciles à utiliser et pourtant pigmentés de ceux que je possède. Peu importe la couleur, même la plus foncée qui est là, c'est juste un rêve à appliquer et à estomper. Et j'adore le rendu mouillé, mais sans être collant, sans être... ils sont plus pigmentés que le ELF, si vous vous posez la question. Et pour autant, ils sont quand même extrêmement faciles à utiliser. Oh, c'est dingue, cette couleur, elle ressemble trop à Rosy. Chez ELF, c'est le, je ne sais plus, Dusty Rosé. Un peu plus chaude peut-être. Il y a un son tout pêche plus. Au niveau de la... Sur les deux, on est quand même sur quelque chose de très très proche. Mais la tenue de ceux-là est quand même, je trouve, un peu plus forte. Et le rendu est un peu plus joli. Mais ça se joue à pas grand-chose. Mais du coup, je préfère quand même les sailles. On est sur un produit qui agrippe un peu plus, en fait, avec le saille. Voilà, vous avez mes favoris. J'espère que ce top des blushs vous a plu. J'ai hésité à le faire tout de suite parce qu'il y a encore tellement de blushs que j'ai envie de tester. Vu que c'est l'année à blush, je n'ai pas testé. Il y a des nouveaux blushs liquides qui sont sortis chez Yves Saint Laurent. Enfin, il y a du blush partout. Je ne sais plus où donner de la tête. Mais est-ce bien raisonnable d'en acheter encore plus avec déjà tout ce que j'ai? J'espère voilà, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel prochain produit vous aimeriez voir en top 10. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à la prochaine. Bye bye.